Maxime Chanot a vécu le match avec nous et Walid Acharchour nous rejoint pour l'after-foot. Bonsoir messieurs, tout va bien ? Super, salut Karine, salut Maxime, salut à tous. Salut. En pleine forme, on va débriefer cette soirée de dingue qu'on a vécue. Supporters de Marseille ou du Havre bien sûr, on vous attend au 32-16 mais également sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Messieurs, on va commencer par vos 3 points parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Je me tourne en priorité vers Walid qui vient d'arriver. Walid, tes 3 points. Ça aurait mérité 5 points tellement on a vécu pas mal de choses aujourd'hui, mais un premier point c'est l'OM leader, même si bien évidemment il y a une décision arbitrale qui va faire jaser je pense, mais ils ont réussi à gagner ce match-là largement avec une très belle entrée de Robin Vaz. Mon deuxième point c'est Monaco, tu viens de le dire, Monaco encore une fois avec un investissement très très faible face à une équipe d'Angers qui a mérité son point. Et mon troisième point c'est Lyon qui n'a pas fait un match dégueulasse mais qui a été plombé par des individualités et des momentum de rencontre qui leur a échappé. Bravo. Dans les temps. Oui, c'est maintenant je me tourne vers toi, Maxime Chanot, t'es sur le grill. Dans les temps, s'il te plaît. Alors, mes 2 premiers points, c'est les mêmes que Walid. Alors, je voulais pas trop m'attarder sur l'arbitrage, mais encore une fois, une décision honteuse qui, pour moi, te tue complètement le match. Je me mets à la place des pauvres supporters qui viennent voir du spectacle et qui se retrouvent à jouer un match à 10 contre 11. Enfin, c'est vraiment, il faut faire quelque chose. Là, mon deuxième point, c'est la première timide de Pocognoli avec Monaco. Voilà, c'est le timing de son recrutement. Et là, mon troisième point, la prestation XXL mais régulière de Greenwood ce soir contre le Havre. Bravo, mais toi aussi ça te fait du bien les États-Unis. J'apprends. Magnifique. On va revenir évidemment donc sur ce succès. On vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de buteurs, un score final 6-2 entre Marseille et Le Havre. C'est Keshta qui avait ouvert le score, donc Le Havre qui menait sur la pelouse du Vélodrome. Et puis il y a eu un carton rouge et un penalty. Loris a pris un carton rouge, le défenseur havrais. Derrière il y a eu un penalty transformé par Greenwood. Au final Greenwood va marquer 4 buts. Il y aura également Vaz et Murillo côté marseillais. Et puis le pauvre Touré qui a marqué un but sublime à la 93e mais qui n'a pas pu le fêter évidemment vu la déroute de son équipe. Voilà donc pour ce score absolument dingue. 6-2, Marseille qui est donc seul leader de Ligue 1 avec 18 points. Marseille qui profite du faux pas du PSG 3-3 face à Strasbourg et de Lyon qui a été battu à Nice. Beaucoup de messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Chat qui nous dit « J'aimerais payer un abonnement à Aurélien Tiersin au stade. On va en faire notre mascotte parce qu'on a appris pendant le match qu'en fait Aurélien, à chaque fois qu'il vient au Vélodrome, c'est un score de folie. Il était là pour le Paris FC 5-2 et donc ce soir pour Le Havre 6-2. Donc voilà, Aurélien, c'est le nouveau chouchou des Marseillais. Messieurs, j'aimerais qu'on parle de ce match parce que c'est vrai que quand on voit 6-2, on se dit Marseille a roulé sur Le Havre, alors que la première mi-temps est très pauvre et qu'il y a évidemment pénalty et carton rouge. C'est vrai qu'il y a plusieurs vies dans ce match-là, plusieurs chapitres où moi, la première mi-temps de l'OM, je ne l'ai pas du tout apprécié. Parce qu'ils ont été neutralisés par Le Havre avec le plan de Digard qui a bien fonctionné. Il y a ce fameux carré avec Gomez et surtout Emerson Palmieri dans ce rôle un peu plus axial qui n'a pas du tout fonctionné. Et surtout à la perte, on a retrouvé par moments une fébrilité en transition défensive. Donc côté OM, c'était pas extraordinaire. Tu as l'ouverture du score et puis là, tu as le momentum de la rencontre qui bascule tout, qui fait tout basculer avec cette double peine. Je vais laisser bien évidemment Maxime en parler. Non mais j'aimerais aussi que tu nous en parles parce que Maxime a donné son avis. Moi, je pense que Loris fait exprès de tendre le bras. Les garçons sont pas d'accord. J'arrive pas à croire qu'un joueur fasse exprès. J'ai un problème avec la double peine. Est-ce que pour toi Loris il tend le bras? Oui, il tend le bras, il fait une grossière erreur. Voyons, on est 2 contre 2. Non, mais il tend le bras, mais c'est pas volontaire. C'est involontaire, c'est dans son mouvement. Ou pas, moi je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, il tend le bras. Ouais, mais il y a main, c'est clair. Mais quand on tend le bras. Et donc, il annule une très très grosse occasion de but parce que Aubameyang derrière peut marquer. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que est-ce qu'il y a penalty? Pour moi, non. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de savoir s'il est sur la ligne, s'il est avant la ligne. J'ai vu plein d'images là circuler sur les réseaux. Moi, je suis incapable d'être formel là-dessus. Et la deuxième des choses, c'est que donc il siffle le péno, il va voir la VAR, mais il va voir la VAR pour mettre au rouge. Donc pour moi, c'est très très sévère. Alors on parle du règlement à la lettre, mais on essaye de s'écharper. Enfin, on s'écharpe dessus depuis le début de saison. Il y a un moment donné peut-être une pédagogie à avoir. Et pour moi, c'est très très dur dans cette situation d'avoir le rouge
et le penalty. Soit pour moi il y a le rouge, soit pour moi il y a le penalty, mais pas les deux. Et derrière, ça a permis à l'OM de revenir au score, un partout. Et puis après, il y a eu une deuxième mi-temps où le début de deuxième mi-temps, il y a la grosse occasion d'Aubameyang, et derrière, on a un OM qui s'endort un petit peu. Et t'as les changements de De Zerbi qui refont basculer le match, un peu comme tu parlais du match du PFC pour Aurélien Tiersin. Comme pour le PFC, t'as les entrées des jeunes qui ont amené beaucoup de dynamisme, avec Robinho Vaz qui a été exceptionnel, et Greenwood qui a fait une première mi-temps très moyenne et qui en deuxième mi-temps termine avec un quadruplé, et l'OM est leader à la J8, donc je vais pas dire qu'ils envoient un signal, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un week-end très important pour eux. Monaco a perdu des points, Lyon a perdu des points, le PSG a perdu des points, Strasbourg a perdu des points, et c'est le grand gagnant du week-end ce soir. Marseille qui donc enchaîne une quatrième victoire de suite en Ligue 1. Il y avait le PSG, Strasbourg, Metz, et donc ce soir le Havre, et entre-temps il y avait eu également en Ligue des Champions le succès face à l'Ajax. Maxime, on l'a vécu ensemble ce match. C'est vrai que toi, tout le monde était déçu de la première mi-temps parce que Marseille savait qu'il fallait battre le Havre pour être leader, et dans le contenu sur la première mi-temps on n'y était pas. C'est vrai que la première mi-temps elle est un peu poussive. Alors on avait mis ça aussi sur le compte que c'était le premier match depuis la reprise de la trêve internationale. Il y a certains joueurs qui ont joué, qui sont fatigués un petit peu avec les voyages. Par rapport à un contexte. Aubameyang, et tu as certains joueurs aussi, parce qu'il faut aussi remettre dans le contexte que même les joueurs qui ne partent pas en équipe nationale, tu sais, tu perds le rythme pendant 2 semaines, tu n'as pas joué. Donc c'est toujours un peu poussif. Donc c'était la raison pour laquelle, en tout cas, sur les 25 premières minutes, j'ai trouvé les Marseillais un peu poussifs jusqu'à ce but-là qui les a un petit peu réveillés. J'ai aussi mis le compte sur un peu un manque d'humilité. J'ai peut-être été un peu dur, mais il faut aussi remettre dans le contexte. Est-ce qu'ils n'ont pas pris ces Havrais un petit peu à la légère? Je ne sais pas. Après, il y a évidemment pour moi, alors je ne sais pas si c'est une faute d'arbitrage, mais je pense qu'encore une fois, c'est dans le contexte. Est-ce que tu ne peux pas avoir un peu plus de pédagogie? La double peine, là, tu l'as dit, Walid, pour moi, c'est honteux. Et alors, il y a une chose qui est très bien en MLS et qui devrait peut-être arriver en Ligue 1, c'est que quand les arbitres prennent la VAR, ils s'arrêtent et ils ont un micro sur eux et ça leur permet d'expliquer la décision au stade et aux joueurs. Et en fait, t'es pas là. Voilà, et en fait, t'es pas là. Du monde des clubs. En fait, t'es pas là entre dire pourquoi il a sorti ce carton rouge. Il l'a expliqué à la télé. Oui, mais finalement, nous derrière notre écran, ou même les supporters, après, c'est le libre arbitre de chacun de penser quelle est la raison pour laquelle il a mis le carton rouge. Et peut-être que si c'était expliqué, au moins on serait pas là en train de débattre en disant est-ce qu'il y a rouge ou pas rouge. Voilà, moi c'est la problématique que j'ai sur l'arbitrage français. Alors à chaque fois j'en parle encore et encore, mais c'est une réalité. Tu commences ce match avec une super première mi-temps des Havrais et puis tu te tues le match parce que voilà, l'arbitre a décidé de faire ainsi. Niveau analyse, aujourd'hui, on a vu 2 matchs bien différents. À 11 contre 11, moi je trouve que le plan de Digard était exceptionnel. Très intéressant. Il a bloqué l'axe. Il nous avait dit on vient pas pour se faire taper sans jouer, et il l'a montré. Et il l'a montré sur le terrain. Exactement. Et les paroles, mais les actes, les actes surtout, et avec l'ouverture du score de Keshta, je ne sais pas si l'Olympique de Marseille serait revenu aussi facilement dans cette rencontre, parce qu'il y a eu derrière des minutes qui ont découlé où ça n'a pas été extraordinaire, hormis Pachao qui essayait de faire des 1 contre 1, mais il butait sur Loïc Nego ou sur des prises à 2, un Aubameyang un peu esselé, un Angel Gomez, je rappelle, qui pour l'instant trouve pas sa place dans cette Olympique de Marseille. C'était poussif cette première mi-temps. Ouais. Un communiqué médical qui vient de tomber, Florent Germain nous en informe. Amine Gouiri va être opéré de l'épaule droite, donc c'est important parce que là, ça veut dire qu'il va être loin. C'était pas prévu comme ça au début. Voilà, il va être loin des terrains pendant un moment. On rappelle qu'il a eu un nouveau choc en sélection algérienne et qu'il avait déjà eu un choc à l'épaule. On accueille Louis, supporter marseillais au 32-16 sur RMC. Salut Louis. Bonsoir. Oh là là, là tu vois, bonsoir, tu sens que le mec, il est au paradis. Louis, t'es un homme heureux ce soir. Pas tellement, parce que je vois... alors t'es juste joyeux dans ta voix, c'est bien aussi. Exactement, je suis content de vous avoir. On est ravis de t'avoir. Dis-nous tout. Pour moi, le point numéro 1, c'est l'arbitrage. Je trouve que l'arbitre avait un moyen de contenter tout le monde sur cette décision, et au final, il prend la pire décision, c'est-à-dire de mettre rouge plus penalty. Alors que s'il avait mis jaune et penalty, tout le monde aurait été content, et les Havrais aussi, et je pense que c'était la décision la plus juste. Ça, c'est le premier point. Je ne comprends pas l'arbitrage français. Le deuxième point, c'est pour moi l'attente que j'avais de Marseille ce soir, c'est de gagner contre un petit au Vélodrome et de ne pas se faire avoir en transition comme on l'a été ce soir. Et en première mi-temps, la conclusion, c'est qu'on est retombé un peu dans nos déboires de la saison passée et de celle d'avant. Et que s'il n'y a pas le rouge, on peut tomber dans un match bourbier. C'est la problématique de Marseille. Ils sont vraiment irréguliers. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Ils l'ont montré. En fait, il y a 2 matchs dans 1 aujourd'hui. Oui, exactement. Et vraiment, je pense que s'il n'y a pas le carton rouge, on peut tomber dans les matchs pièges de la saison dernière ou de celle d'avant.
et finir en pleurant et en disant on a loupé l'occasion de passer premier. Et le dernier point, c'est que pour moi, Greenwood, qui fait son pire match de la saison, marque un quadruplé, parce que dans les premiers matchs de la saison, on avait un joueur qui jouait très simple, en une touche, qui arrivait à faire des débordements, qui arrivait à faire des différences, et ce soir, il fait, pour moi, son match le plus moyen, et pourtant, il arrive à mettre son quadruplé. Enfin, le match, c'était dur quand même, parce qu'il y a quand même 2 mi-temps à l'image de Marseille. C'est que sur la première, c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu emprunté physiquement, parfois il traîne un peu la patte. Il y a la situation avec O'Reilly sur le but de Keshta où ils sont en train de se renvoyer la balle en se disant qui va dessus. Et comme Greenwood, il est coutumé du fait, il est encore très frustrant, mais il y a aussi O'Reilly qui a à prendre en compte. Par contre, en deuxième mi-temps, il rentre avec des intentions très très différentes. Le ballon qu'il donne pour Aubameyang, déjà 47e ou 48e, il était exceptionnel, et puis derrière il termine quand même avec un triplé en deuxième mi-temps dans le jeu, parce qu'il accompagne ça avec le penalty sur la première. Ça reste quand même une performance, même si c'est à 11 contre 10 contre le Havre, c'est ce qui te permet quand même de gagner la rencontre, hein. Walid, je suis d'accord avec toi, mais c'est le symbole quand même d'un match où les événements ont bien tourné, et s'il n'y a pas le rouge, on peut à la fin retomber dans les travers de l'OM. Et heureusement, ce soir, on savoure. Ouais, ça tombe du bon côté ce soir. Il faut savourer. On rappelle que cette semaine, il y aura le déplacement au Portugal. Vous allez jouer le Sporting. Et après, il y aura le match à Lens. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous au 32-16. Il y a beaucoup de supporters, évidemment, marseillais qui nous appellent. Supporters havrais aussi, hein. Si vous êtes en colère, n'hésitez pas à nous appeler. On rappelle qu'en plus, le Havre restait sur 3 nuls consécutifs et que là, malheureusement, les Havrais ont explosé. Rafik, supporter de l'OM au 32-16 sur RMC. Salut, Rafik. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut, Rafik. T'es content, Marseille est seul leader. C'était vraiment en fait l'intérêt aussi de ce match, parce qu'on savait qu'il y avait eu les faux pas de Paris, il y avait eu la défaite de Lyon. Exactement. Donc Marseille a pour une fois, on a envie de dire, pris l'opportunité qui lui était tendue, parce que l'an dernier ça avait déjà été des virages mal négociés parfois. Ouais, non, c'est vrai, là, c'est franchement un week-end parfait. Rien à dire, quadruplé de Mason, deuxième meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat, meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat. Franchement, tous les signaux sont ouverts. Moi, généralement, je suis d'accord avec Walid, tout le temps d'accord avec Walid même. Mais là, aujourd'hui, quand il me dit que c'est vrai que la première mi-temps, on a eu du mal à démarrer, au retour de trêve, ça a été un peu, voilà. Mais sinon, on a étalé notre savoir jouer, quoi. On les a écrasés. Il y a pas de photo. Tu penses que c'était une soirée parfaite? Tu penses que, tu considères ce match comme un match parfait de la part des Olympiens? Moi, à part le premier but, où voilà, on peut l'éviter. Bon, le deuxième, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, il est sublime. La frappe. Rien à dire, franchement. Le premier but, c'est vrai qu'on peut l'éviter. O'Reilly, Greenwood, il fait pas d'effort, c'est vrai. Et O'Reilly qui recule. Sinon, moi, je vois honnêtement. Même le coaching payant, mais t'as pas. C'est sur la deuxième mi-temps, le coaching payant, Rafik, en fait, on est d'accord. Ah non, quand je dis en fait tous les signaux sont verts. Oui, mais bien évidemment que ce soir c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. T'es leader, Greenwood a mis 4 buts, tu termines avec les jeunes qui encore une fois brûlent la pelouse comme contre le PFC en impact player. Maintenant, si on doit faire la chronologie de la rencontre, rassure-moi, quand tu étais devant ta télé, t'as pensé sur la première demi-heure à une équipe qui était pas en rodage, mais en tout cas qui était poussive, avec très peu d'occasions dangereuses, avec un Murillo très peu sollicité, et surtout une équipe du Havre qui a arrivé à quadriller le terrain et à te mettre en difficulté en transition. Tu as quand même Geoffrey Delange qui fait une parade sur Doucouré. Moi, je vois très peu de grosses situations sur la première demi-heure. Après, ça veut pas dire que l'OM mérite pas son match, que c'est une très bonne nouvelle et que les signaux sont au vert. On peut débriefer une rencontre et pas faire que du flash score, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il faut aussi donner du crédit. On va laisser répondre Rafik. Rafik, on t'écoute. Non, mais après, Walid, je comprends, mais je vous promets, je te promets, Walid, que même quand il marque le Havre, je sais qu'on va gagner. Mais alors, Rafik, on va rentrer dans les détails. Par exemple, sur la première mi-temps, est-ce que tu trouves que O'Reilly, que Pachao, que Gomez, que Greenwood font une bonne prestation? Est-ce que tu trouvais que collectivement, Marseille proposait du jeu? Non, c'est vrai qu'on a eu du mal à démarrer le match. Après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de la trêve. Et Gomez. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Gomez, il était en dessous aujourd'hui. Mais sinon, même la tête, là, normalement, il y a but. Il ferme les yeux, il y a but. Gomez, Pachao, t'as quelques joueurs quand même qui ont été en dessus. Ça va, Pachao, il arrive à... Pachao, il était horrible, non?
Horrible, faire c'est un 2, peu 3 dur, mais en tout débordements. cas, c'est vrai qu'il a Horrible, pas- c'est dur, horrible. Pachao, il a été très mauvais techniquement et dans ses choix. Alors en effet, il y a cette passe décisive qui donne à Greenwood et je pense que c'est peut-être la bonne décision qu'il a pris ce soir. Non, il a été. Alors c'est pour ça, c'est intéressant parce qu'il avait fait 2 très bons matchs contre l'Ajax et Metz et là, moi, je le trouve un peu en dessous. Voilà, on en reparle encore et on va pas revenir dessus, mais c'est le prix du transfert. Moi, j'attends beaucoup plus de la part de Pachao. Après, par rapport à Gomez, c'est différent et c'est Juste pour ça. sur Pachao, pour te répondre, Maxime, horrible, je te trouve très dur. Ouais, sa Après, façon de parler, non, mais sur- j'attends non, mais sur plus la de première- lui en tout cas. Non, mais sur la première mi-temps, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets. Tu sens qu'en un contre un, de toute façon, on l'a dit, ce sera pas, je pense, sa qualité première. Ça reste un joueur d'espace, ça reste un joueur, une touche, 2 touches, qui est capable de marquer, de finir, de bien travailler pour l'équipe. Sur la première mi-temps, hormis quand il a poussé la balle sur Loïc Nego, C'est la seule. c'est la seule fois qu'il où a il est fait, passé. voilà, et avec- Mais contrairement à d'autres, sur la première mi-temps, il a essayé. essayé, mais bon, c'est non. vrai qu'il y avait beaucoup de déchets. Après, C'est la problématique. c'est vrai Walid. qu'il a pas été en réussite ce soir. On en a discuté plusieurs fois. En fait, c'est toujours le prix de Pachao. Si tu l'avais acheté pour beaucoup moins cher, tu es beaucoup moins exigeant avec lui. Mais aujourd'hui, c'est la recrue phare de cet été et tu attends beaucoup plus de lui. Voilà. Moi, j'ai un peu plus de mal avec Gomez ce soir parce que Gomez, ça commence à devenir récurrent. Ouais, mais bien contré par Didier Digard. Et c'est pour Oui, ça que je voulais bien mettre sûr, en avant Walid. Après, est-ce que c'est De Zerbi ou Gomez? Mais ce fameux carré là, avec Gomez et Emerson Palmieri. J'ai l'impression qu'il se marche dessus avec Emerson. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'on a eu donc Pachao et Greenwood qui étaient très excentrés dans un rôle de piston, avec cette défense à 3, Pavard, Aguerd et Balerdi. Et en fait, on avait donc Palmieri qui rentrait énormément dans l'axe, sauf que Palmieri, il était jamais touché sur la première mi-temps. Et par contre, à la perte de balle, en fait, Palmieri n'était plus à son poste de latéral. Et Pachao ne pouvait pas revenir. Donc en fait, tu avais des trous béants et ça me rappelait un peu l'OM de l'an dernier. Bon, finalement, pas avec des énormes conséquences, mais tu as quand même Doucouré qui a l'action, tu as Keshta qui met ce but. Et Gomez, pour le coup, ça commence à devenir récurrent. Quand je vois que Vermeuren n'a pas une minute ce soir, alors qu'il avait fait un très bon match. tu voulais le voir. Bah oui, pour moi, quand tu vois le match qu'il fait contre l'Ajax, Contre il l'Ajax, doit on l'a avoir pas beaucoup revu. plus de minutes derrière. Contre Metz, il avait déjà raté une très très grosse occasion. Et c'est bizarre, mais ce soir, il sort Gomez. Et je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais l'Olympique de Marseille est bien meilleur. Ouais, après, le jeu est avec plus une ouvert, fin de match peut-être. Donc j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais je me dis juste attention à Angel Gomez parce que pour l'instant, c'est yaourt nature ce qu'il nous propose. Alors que pour moi, j'avais dit que c'était une super idée et que c'est un joueur très fin techniquement. T'aimes pas les yaourts nature? Non, moi je suis plus yaourt. C'est ce que je sucré. préfère. Moi, même si en ce moment je suis sur du skir, bien dégueulasse. C'est très Mais en bon. tout cas, je suis d'accord avec toi. voilà, Walid. c'est surtout sur ça qui. Après, moi, je veux mettre en avant aussi le plan de jeu de Didier Digard parce que je trouve qu'il est venu avec beaucoup d'ambition. Il l'avait dit d'ailleurs sur la conférence de presse, qu'il ne se cacherait pas. Et bon, les 25 premières minutes, ça l'a montré. Il a bien bloqué l'axe du terrain et en fait, le but vient de là aussi. Aguerd qui essaie de jouer dans l'axe et ça, une paire de balles de Palmieri justement qui dézone et qui devrait peut-être pas être là. En fait, la position de Palmieri, c'est justement pour donner beaucoup de liberté à Pachao qui, pour moi, ne l'a pas bien optimisé. Mais je comprends, j'ai la vision de ce que veut mettre en place De Zerbi sur le match. Par contre, dans la réalisation, sur la première temps, on était loin du compte. Après, de toute façon, on ne saura jamais si l'OM revient. Peut-être que l'OM gagne 3-1 ce match-là, même à 11 contre 11. Et ça, on ne le sait pas avec les entrants, etc. Maintenant, moi, j'aimerais quand même, Karine, si on a un peu de temps, insister sur Robinho Vaz. Oui, mais justement, alors on remercie Rafik, supporter marseillais, d'être avec nous au 32-16 et on accueille Naïm parce que Naïm, tu veux parler justement de la jeunesse marseillaise. Salut Naïm. Salut Karine, salut Walid, salut tout le monde. Salut Naïm. Naïm, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec Walid parce que toi tu voulais insister notamment sur les jeunes et une nouvelle fois Vaz qui marque. On rappelle, il avait déjà marqué face au Paris FC. Ce soir il marque, il est également passeur décisif. C'est un joueur qui à chaque fois qu'il y a du temps de jeu, il valide en fait la confiance du coach. Ouais, bien sûr, il marque. Il est passeur décisif et Karine, t'as oublié de préciser qu'il est aussi sur le premier but avec la déviation, sur le deuxième but, il me semble, ou le troisième. Sur la déviation en début d'action. Il a débuté le match au FC Metz où en fait il est excellent en fait, parce que on est sur un joueur qui a cette capacité à prendre les espaces, qui est puissant, qui est rapide, qui devant le but est plutôt bon, mais en plus de ça dans les ballons qu'il a à gérer dos au jeu, dans son intelligence de jeu, dans son rapport au collectif, dans sa connexion avec les joueurs autour de lui, il est bon également. C'est-à-dire qu'il rentre pas dans un stéréotype de joueur qui va vite, de joueur percutant. Il est connecté avec l'effectif et je pense qu'en ça, Roberto De Zerbi lui apporte beaucoup. Et aujourd'hui encore, il est buteur, il est pas. Il change le match, Naïm, il change le match ce soir. On va parler bien évidemment de Greenwood et ses 4 buts, mais sur le premier ballon, il cale.
il donne le ballon très rapidement à son coéquipier et c'est ce qui crée le décalage et la supériorité. Il fait des choses simples avec une grande détermination et c'est ce qui sert à l'Olympique de Marseille. Moi, sincèrement, ce jeune joueur, ça va devenir mon chouchou parce que j'aime trop ce qu'il réalise sur le terrain. Et en plus, on parle de De Zerbi, mais la relation qu'il a avec De Zerbi, elle est dingue parce que, tu sais, j'en ai déjà parlé avec d'autres joueurs, mais en fait, Robinho Vaz, tu lui prêtes ta voiture sans essence, il te la ramène avec le plein, il te la ramène le lendemain avec le plein, sans égratignure, sans problème. C'est-à-dire que, en fait, la confiance que tu donnes à Robinho Vaz, à chaque fois, il te la rend en double. Et avec contre le PFC, contre Metz, encore une fois ce soir, sur des matchs très importants. Sincèrement, moi, si tu combines la détermination, le côté athlétique, la connexion avec ses coéquipiers, mais c'est magnifique ce que réalise Robinho Vaz, sincèrement. Maxime Chanot sur effectivement la jeunesse et Robinho Vaz qui aura beaucoup de temps de jeu, notamment pendant la CAN, hein, forcément. Ouais, non, mais je voulais voir. Alors, Robinho... parce qu'il va peut-être être pris par le Sénégal à ce rythme-là. Hein. Il ne faut pas espérer pour l'OM, il faut espérer pour lui. Surtout là avec Gouiri, si Gouiri il zappe la canne avec l'opération, il va être beaucoup plus utilisé. Hein. Ouais, non, mais moi je voulais revenir sur en effet son entrée qui a été incroyable, d'autant qu'il apporte une complémentarité avec Aubameyang qui est intéressante. Bon alors après encore une fois il rentre sur le tard, donc il faudrait voir quand il commence à côté d'Aubameyang sur un match plein. Mais clairement il a énormément de qualité et je pense qu'il va faire une très très belle carrière. Non, mais ça, voilà. Après, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais bon, tu joues contre un bloc du Havre qui est beaucoup plus étendu. C'est plus du tout le même contexte que la première minute. C'est pour ça qu'attention, il a fait une très très belle rentrée. Il a été très très bon. Il a été pas mal contre Metz aussi. Mais j'attends de voir peut-être sur un match plein. Mais je suis entièrement d'accord avec vous tous. Je pense que c'est le futur de l'OM. Parce qu'il l'a associé avec Aubameyang. Ouais. Et moi, pendant le match, je me dis purée, j'espère qu'il va le faire. Soit avoir un Aubameyang en 9,5, soit l'inverse. Ils ont vachement permuté. Qui vont permettre d'étirer le bloc havrais. Et c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup Naïm d'avoir été avec nous, supporter marseillais au 32-16.